Aminata Keïta Diop, paix et souveraineté à tous, vous êtes sur Géopolitique News. Posez vos certitudes, dépliez vos cartes, nous entrons ensemble dans la salle de situation. Bienvenue à tous, anciens comme nouveaux abonnés, sur Géopolitique News, votre boussole dans le brouillard informationnel mondial. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, sachez que vous ne trouverez nulle part ailleurs ce que nous nous apprêtons à révéler. Ici, nous ne nous contentons pas de lire les dépêches officielles. Nous décortiquons les structures de pouvoir, nous nommons les responsables et nous exposons les agendas cachés des empires. Accrochez-vous, ne lâchez rien, car la vérité est un combat de chaque instant. Nous sommes le leader de l'analyse stratégique indépendante et aujourd'hui, nous plongeons au cœur du brasier moyen-oriental. Les causes profondes. Pourquoi l'Iran doit être brisé? Officiellement, les États-Unis de Donald Trump et Israël parlent de menace nucléaire imminente et de soutien au terrorisme. C'est le même scénario, la même partition jouée en 2003 pour l'Irak, en 2011 pour la Libye et pendant 20 ans en Afghanistan. Mais, sur Géopolitique News, nous savons que le mensonge est l'arme de poing de la diplomatie occidentale. La réalité est bien plus cynique. L'Iran est la dernière pièce d'un puzzle de domination totale. Pourquoi maintenant? L'hégémonie énergétique et le détroit d'Ormuz. L'Iran contrôle le robinet du monde. En brisant Téhéran, Washington cherche à s'assurer que le pétrole et le gaz ne servent plus jamais de levier politique contre l'Occident. L'éradication d'un modèle souverain. Comme pour la Libye de Kadhafi, l'Iran est puni pour son refus de s'intégrer dans le système financier globalisé piloté par le dollar. Le Grand Israël. Pour Tel Aviv, l'Iran est l'unique obstacle sérieux à une hégémonie régionale absolue. Détruire l'Iran, c'est désintégrer l'axe de la résistance, Hezbollah, Syrie, pour redessiner la carte du Moyen-Orient selon des lignes coloniales. Chronique d'une agression, le journal des 5 jours de guerre. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 4 mars 2026. Voici le déroulé précis de cette offensive brutale et de la résistance acharnée qui s'est mise en place. Jour 1, samedi 28 février 2026, l'attaque surprise à 2h30 heure de Washington, Donald Trump apparaît sur Truth Social pour annoncer le début d'opérations de combat majeures. Une armada américaine sans précédent depuis 2012, appuyée par l'aviation israélienne, lance une pluie de missiles Tomahawk. L'agression? Les frappes visent Téhéran, Ispahan et les centres de commandement. L'objectif est clair: décapiter l'État. La riposte iranienne, l'Iran ne se laisse pas intimider. Les gardiens de la révolution déclenchent immédiatement l'opération Promesse honnête. Des barrages de missiles balistiques et de drones sont lancés vers Israël et les bases américaines au Qatar, à l'Udeid, au Koweït et aux Émirats arabes unis. Le détroit d'Ormuz est officiellement déclaré fermé, paralysant instantanément le commerce mondial. Jour 2, dimanche 1er mars 2026, le choc et l'escalade. La nouvelle tombe à 5h du matin. Les médias d'État iraniens confirment la mort de l'ayatollah Ali Khamenei lors des bombardements. C'est l'événement que Washington attendait pour espérer un effondrement interne. L'agression Israël intensifie ses frappes sur les infrastructures civiles et militaires, ciblant les entrepôts pétroliers et les sites de communication. La riposte iranienne, l'Iran prouve sa résilience. Un missile parvient à saturer les défenses Iron Dome et frappe Beit Shemesh en Israël. En mer, les gardiens de la Révolution affirment avoir touché le porte-avions USS Abraham Lincoln. Bien que le Pentagone nie l'incendie d'un pétrolier lié aux intérêts US au large d'Oman, confirme que la zone est devenue un cimetière pour la marine marchande occidentale. Jour 3, lundi 2 mars 2026, l'extension du conflit. Le conflit devient régional. Le Hezbollah libanais entre en scène pour venger l'agression contre son allié. L'agression, Israël lance des raids massifs sur le Liban, faisant plus de 30 morts en quelques heures, et menace d'une intervention terrestre. À Téhéran, le siège de la radio-télévision publique est bombardé pour faire taire la voix de la résistance. La riposte iranienne, l'Iran continue ses tirs de saturation. Des manifestations éclatent à Bagdad contre l'ambassade américaine, montrant que la rue arabe bouillonne contre cette agression. Téhéran prévient, nous brûlerons tout navire qui tentera de forcer le passage d'Ormuz. Jour 4, mardi 3 mars 2026, la guerre totale. Donald Trump
durcit le ton sur les réseaux sociaux, affirmant que la défense iranienne est anéantie et rejetant toute offre de discussion. Trop tard, écrit-il. L'agression des frappes de grande envergure touche les bâtiments politiques à Téhéran, notamment le siège du Conseil supérieur de la sécurité nationale et le bureau présidentiel. Israël pénètre au sud Liban. La riposte iranienne, l'Iran dément l'effondrement de sa défense et lance 4 nouvelles vagues de missiles vers le territoire israélien. Des drones iraniens touchent des sites de stockage de carburant à Abu Dhabi, prouvant que personne dans la région ne sera à l'abri s'ils soutiennent l'agression américano-israélienne. Jour 5, mercredi 4 mars 2026, le point de non-retour. Alors que la journée se poursuit, nous apprenons qu'Israël a frappé un centre militaire souterrain près de Téhéran, prétendant viser le programme nucléaire. Mais l'Iran garde ses cartes en main. Téhéran assure n'avoir pas encore utilisé ses armements les plus perfectionnés. Le prix du pétrole explose, les bourses asiatiques s'effondrent. C'est le chaos total, voulu par ceux qui cherchent à régner par la peur. En conclusion, vers la fin de l'Empire, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une guerre pour la démocratie, c'est une tentative désespérée de maintenir une domination unipolaire. L'Iran, en résistant, montre les limites de la puissance américaine de l'ère Trump. Ils veulent désintégrer l'Iran comme ils l'ont fait avec la Syrie ou l'Irak, mais le peuple perse et son armée semblent prêts pour une guerre d'usure que l'Occident ne pourra pas supporter économiquement. Quelques sources et références pour approfondir et voir les images que les JT censurent. Voici les chaînes de référence qui couvrent cette crise avec courage. 1. Press TV News International, pour le point de vue direct, depuis Téhéran. 2. Al Jazeera English, pour une couverture terrain exhaustive au Moyen-Orient. Des analyses profondes sur l'axe de la résistance. 4. South Front pour les cartes militaires et le suivi technique des frappes. 5. RT France, RT International, pour un angle de vue non aligné sur les intérêts de l'OTAN. Pour conclure cette édition spéciale de Géopolitique News, nous devons porter notre regard vers notre propre continent. Alors que les bombes pleuvent sur Téhéran et que le détroit d'Ormuz est verrouillé, l'Afrique n'est pas une simple spectatrice. Elle est la victime collatérale d'une stratégie de chaos orchestrée à des milliers de kilomètres. Voici l'analyse de l'impact réel de ce conflit pour nos nations. 1. Le choc économique, l'inflation galopante. L'agression américano-israélienne a provoqué une onde de choc immédiate sur les marchés. Le baril de Brent a bondi de 13% en seulement 48 heures, franchissant la barre des $4,20 avec des prévisions alarmantes à $150 si le blocus d'Ormuz perdure. Le piège du carburant, pour des pays comme le Sénégal, le Mali ou la RDC, cette hausse se traduit par une augmentation immédiate du prix à la pompe, entraînant dans son sillage le coût des transports et, par extension, de toutes les denrées de base. L'insécurité alimentaire, la fermeture des routes maritimes perturbe l'importation des engrais, dont l'Iran est un producteur majeur, et des céréales. Le risque de famine ou d'émeute de la faim est désormais une menace de sécurité nationale pour l'Union africaine. Et 2. Le séisme géopolitique, la fracture des alliances. Cette guerre force l'Afrique à choisir son camp, une position que beaucoup refusent. Le bloc des BRICS plus en tension, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, membres des BRICS aux côtés de l'Iran, se retrouvent dans une position délicate. Pretoria a déjà fermement condamné l'agression, rappelant que la légitime défense préventive invoquée par Israël est une violation du droit international. La voix de la souveraineté, des pays comme l'Algérie et le Tchad ont exprimé une solidarité fraternelle avec le peuple iranien, y voyant une répétition des agressions impérialistes passées. À l'inverse, certains pays liés par des accords de défense avec Washington subissent une pression énorme pour offrir des facilités logistiques. 3. La conclusion de Géopolitique News. En somme, l'Afrique paie le prix fort pour une guerre qu'elle n'a pas voulu. Ce conflit démontre une fois de plus que tant que notre continent dépendra des routes énergétiques contrôlées par des puissances impériales et du système financier du dollar, nous serons les premiers à souffrir de leurs ambitions expansionnistes. Le message est clair. Cette crise doit être l'électrochoc nécessaire pour accélérer l'intégration africaine, la souveraineté énergétique et le renforcement du bloc multipolaire. L'Iran résiste, mais c'est l'Afrique qui doit tirer les leçons de ce chaos pour ne plus jamais être le terrain de jeu des empires. Restez connectés sur Géopolitique News. Ne vous laissez pas manipuler. La vérité est notre seule arme.
À très bientôt pour une nouvelle chronique.